Nous sommes ici au Bureau national des sols, cet établissement public de l'État qui apporte son expertise dans la gestion durable des terres au Burkina. Et c'est dans ce laboratoire que sont analysés les échantillons de terre prélevés. Connaître les potentialités des sols à travers des études pédologiques, tel est le leitmotiv de cette structure étatique qui totalise une quarantaine d'années d'existence. Le Bureau national des sols est un établissement public de l'État et rattaché au ministère en charge de l'agriculture, des ressources animales et halieutiques. Il a été créé donc dans les années 1974 sous une première appellation donc de Service national des sols. En ce moment, ce n'était pas un établissement à part. Et donc c'est conscient donc du fait qu'on doit gérer durablement donc nos sols que ce service a été créé. En 1987, il y a eu une mutation et où donc le BNASOL a pris son nom actuel du Bureau national des sols. Voilà, et donc il est devenu donc un établissement public de l'État sous tutelle du ministère en charge de l'agriculture. Et ça, c'est la tutelle administrative et sous la tutelle technique donc du ministère en charge des finances. La principale mission assignée au BNASOL est donc la mise en œuvre de la politique définie par le gouvernement en matière d'études pédologiques en vue de promouvoir l'utilisation durable des terres pour assurer non seulement leur production actuelle, mais aussi dans l'avenir. Nous devons donc réaliser aussi donc des études pédologiques et établir les cartes d'aptitude. Donc si nous avons donc les données, on peut faire des cartes où à partir de ces cartes, on peut dire voilà les sols du Burkina dans cette contrée, c'est comme ça, dans cette contrée, voilà les propriétés. Donc voilà ce que nous faisons. Nous réalisons aussi donc des analyses des eaux, des sols, des plantes, parce que nous avons un laboratoire d'analyse et nous faisons donc le contrôle donc de la qualité des engrais. Tout engrais qui rentre au Burkina donc, passe par le labo du BNASOL pour faire une analyse qualité. Les producteurs sont les premiers bénéficiaires des services du Bureau national des sols, à travers des conseils et appuis techniques. Mais le BNASOL est également habilité à faire des prestations de services dans le domaine des sols, selon Mamoudou Traoré. Les immédiats, comme je l'ai dit, c'est les producteurs agricoles, producteurs à la base, qui peuvent nous faire appel pour venir donc faire des conseils. Nous allons vers eux, nous n'attendons même pas ça. Nous faisons aussi des prestations de services dans le domaine. Nous sommes habilités à le faire en tant qu'EPE. Donc ça dit en particulier, vous avez acquis 2 hectares à Gampela ou quelque part à Combusiri pour exploiter. Vous pouvez venir, nous on peut faire ce qu'on appelle l'étude de fertilité sur votre exploitation. Voilà, on va aller faire des prélèvements d'échantillons analysés et vous dire voilà votre sol, votre terrain que vous avez acquis là, voilà les propriétés de ce sol-là. Si vous voulez faire du maïs ici, voilà ce qu'il faut faire. Si vous voulez cultiver du niébé, voilà ce qu'il faut faire. Pour la bonne marche de ces activités, le BNASOL travaille avec plusieurs partenaires nationaux comme internationaux, dont la FAO, qui l'accompagne notamment à travers la Journée mondiale des sols célébrée chaque année. Le BNASOL travaille avec énormément donc, de partenaires, et donc depuis même dans divers domaines. Je peux citer pêle-mêle comme ça donc la FAO, qui est vraiment un grand partenaire donc, du BNASOL, parce que bon, c'est eux qui sont, même la Journée mondiale des sols que nous célébrons chaque année, ça a été institué donc, par l'Organisation des Nations Unies depuis 2014, mais c'est la FAO qui met en œuvre. Donc c'est un grand partenaire et la coopération avec eux, c'est vraiment de l'appui pour la mise en place de projets sur le terrain et l'appui à la formation donc, des producteurs. On a un grand partenariat avec l'Office chérifien des phosphates, qui est marocain, qui nous a appuyé beaucoup, dans beaucoup. Si vous allez dans notre laboratoire, vous allez voir beaucoup d'équipements où c'est écrit OCP. Depuis sa création, le BNASOL a engrangé plusieurs acquis, au nombre desquels l'inventaire des ressources en terre, qui a permis de recenser les 9 classes de sol que compte le Burkina, et le schéma directeur de cartographie du territoire. Malgré ces acquis, des défis demeurent toujours à relever. Et le BNASOL, aujourd'hui, nous sommes obligés même de faire une mutation pour pouvoir continuer donc à offrir nos prestations et puis d'exister. Parce que bon, même si on arrivait à mener le schéma directeur général à terme, on aurait étudié tout le Burkina. Et maintenant, ce que nous devons avoir à l'intérieur, c'est vraiment l'appui, l'accompagnement aux particuliers pour qu'ils puissent donc intégrer, étudier les sols, etc., etc. Et dans ce sens, on devrait beaucoup donc avoir donc de l'ambition de se transformer. C'est pour ça que nous avons un projet de relire donc notre plan stratégique de développement
qui court jusqu'en 2030. Nous allons le relire pour l'adapter un peu au contexte là. Donc ça, c'est une très grande ambition. Nous sommes en train, nous avons prochainement en vue, on a un premier draft pour réaliser notre conceptuel de transformation durable du Binasol. On veut anticiper pour avoir une mutation, pour pouvoir donc, continuer à offrir donc, nos prestations. L'autre challenge pour le Bureau national des sols, selon Mamoudou Traoré, est de faire connaître ces structures étatiques méconnues du grand public, et ce, à travers l'actualisation de son plan de communication. Mamoudou Traoré a par ailleurs invité les différents acteurs à se mobiliser pour freiner la dégradation des terres, car, dit-il, le Burkina perd environ 40 hectares par an du fait de cette dégradation effrénée des terres.